La CAGEF, c'est l'Association pour le renforcement des capacités d'autonomisation, économie de gouvernance des jeunes et des femmes. Je ne l'ai pas créée. C'est une association dont on est nombreux à être là-dedans. J'ai peut-être eu l'idée, mais il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé là-dedans, là-dessus, pour qu'on en soit où on est aujourd'hui. Le projet qui nous amène ici, sur lequel nous parlons, c'est essentiellement, on pourrait dire, le projet de renforcement des capacités des jeunes et des femmes. La possibilité de les former dans des formations professionnelles par alternance et des formations aux petits métiers. À l'observation, nous avons beaucoup de jeunes qui sont oisifs. L'idée a été de donner la possibilité à ces jeunes oisifs d'avoir une formation qui leur permet de vivre par eux-mêmes, par le fruit de leur travail, par le fruit de leur pensée. Donc, il s'agit essentiellement de prendre des jeunes diplômés ou pas, leur offrir des petites formations qui peuvent leur permettre de vivre debout. Ça, c'est pour le volet économique, le volet de rendre ces jeunes autonomes économiquement. L'autre volet, c'est l'éducation du jeune et la professionnalisation des petits métiers pour lesquels ils sont formés. De sorte à ce que, comme disait quelqu'un, le mécanicien ne reste pas mécanicien, mais que le mécanicien puisse être celui-là qui répare une voiture, mais qui comprenne cette voiture. Bref, la professionnalisation du métier. C'est ça le volet autonomie de gouvernance. Nous avons pensé vraiment que c'est de la possibilité de sortir les jeunes de ce chômage ambiant et leur permettre de faire quelque chose par leurs mains. Je suis directrice générale du Texagon, secrétaire général de CAGEF. Dans le cadre de nos activités de renforcement des capacités des jeunes, nous avons les formations diplômantes et des formations non diplômantes. L'Association pour le renforcement des capacités d'autonomie des jeunes et des femmes est cette association qui a cette ambition-là. Mais comment la réaliser? Afin de la réaliser, la CAGEF est entrée en partenariat avec l'Institut Texagon qui a deux grandes composantes. La première composante étant l'Institut de formation professionnelle qui est dans le bras séculier qui permet de former les jeunes que la CAGEF pourrait identifier. La formation professionnelle à Texagon se résume à trois grands compartiments. Nous avons la formation en TIC pour les métiers informatiques. Nous avons également la formation dans ce que nous appelons le paramédical, c'est-à-dire que nous formons les assistants dentaires, nous formons les auxiliaires de vie, nous formons les secrétaires médicales. Maintenant, nous avons le troisième point qui est les compétences de vie. Et pour les compétences de vie, nous travaillons donc avec CAGEF qui est là pour chercher ceux qui peuvent soutenir les apprenants qui n'ont pas les moyens de payer leur formation. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons donc cet atelier de couture qui reçoit ceux qui peuvent se former à moindre coût, je dirais même à 0 francs, par certains bailleurs de fonds qui supportent leur formation. Cette année, nous avons accueilli 4 élèves. Oui, 3 ont déjà eu à faire la couture ailleurs, donc elles viennent de l'école. Il y a aussi une qui n'a jamais eu à faire la couture.
Bon, au niveau du travail, ça va, bon, tout se passe, pour le moment, tout va bien parce que même celle qui n'a jamais eu à faire la couture, oui, nous essayons de travailler avec elle pour qu'elle soit au même niveau que ceux qui ont déjà eu à faire la couture. Et puis, elle s'en sort aussi très bien. Et cette formation, ça fait 5 mois que nous avons commencé. Et elle a la durée de 6 mois. Donc, dans quelques temps, les travaux, bon, la formation pourra s'arrêter. Vous pouvez apprendre à être mécanicien, mais vous n'avez pas la capacité de monter un devis. Et vous pouvez donc perdre marché. Ici, dans le Texagon, nous avons cette capacité-là à accompagner dans l'autonomie de gouvernance, question de faire différemment, montrer aux jeunes qu'au-delà de l'action qu'on a menée sur le terrain, il faut également avoir les savoir-être pour être différent et avoir plus de marché dans ce qu'on fait. C'est pourquoi nous appelons beaucoup plus les jeunes à se rapprocher de l'association AKGF, qui est le porteur du projet des démunis. Redonner espoir aux jeunes, ça ne se fait pas simplement avec Texagon, mais ça se travaille beaucoup plus avec AKGF. Parce que AKGF a un volet social pour autonomiser les jeunes et les femmes. Alors lorsque le Texagon reçoit les étudiants qui viennent par l'entremise d'AKGF, on a donc cette facilité-là d'avoir des gens qui ne payent pas eux-mêmes leur formation. La différence de cursus de formation professionnelle que nous avons, qui cible les jeunes non diplômés et le cursus des jeunes diplômés, est que pour les jeunes non diplômés, nous leur donnons la formation professionnelle pratique. Par exemple, former un plombier à dépanner les appareils de plomberie ou à faire des installations de plomberie. Pour le jeune hautement diplômé universitaire, par exemple, nous le formerons plus pour les aptitudes à la création d'une petite entreprise de plomberie et à la gestion de cette entreprise, de sorte à ce qu'ils puissent recruter les techniciens et travailler avec eux. Nous avons déjà fait pratiquement 5 mois ici et notre formation se passe bien. Avant d'arriver ici, je sortais de l'école IRG, que j'ai eu mon diplôme BTIH. Et avant de venir ici, là, bon, j'ai pratiquement fait 1 an à la maison sans faire la formation. Et quand j'ai eu cette nouvelle que Texagon fait une formation avant que je me suis lancée. Et je me sens à l'aise ici avec mes professeurs et mes collègues. Ils nous forment bien et nous sommes déjà habitués avec eux. Une fois que je serai sortie ici, bon, j'envisage me reformer pour être supérieur et avoir une attestation d'être styliste, modéliste. L'Institut Texagon a aussi, de l'autre côté, une école de formation du personnel médical. Cette école est chapeautée par le ministère de la Santé. Je suis directeur de l'Institut Texagon, une école agréée par le ministère de la Santé publique depuis l'année dernière. Donc nous fonctionnons depuis 2 ans. L'année dernière, nous étions une 60aine et l'effectif a presque triplé cette année. Et nous recevons les étudiants envoyés par le ministère de la Santé qui nous a donné 4 filières, notamment les aides-soignants, les infirmiers diplômés d'État, les techniciens médico-sanitaires option sciences pharmaceutiques et les techniciens principaux médico-sanitaires option odontostomatologie. Donc nous sommes dans un cadre idéal pour l'enseignement. Nous faisons différentes analyses sérologiques, bactériologiques et parasitologiques. Le laboratoire fonctionne suivant nos patients. Nous avons des patients et aussi le laboratoire est mis aussi pour la pratique des étudiants.
première promotion, il y avait au début, je crois, il y avait autour d'une vingtaine de personnes, en majorité des filles, mais qui n'ont pas pu payer le minimum qu'on leur demandait comme frais de formation. De cette vingtaine, il n'y a que 3 qui ont fini leur formation. Et parmi ces 3, il y a l'une qui n'a même pas pu composer son diplôme de qualification professionnelle. Nous sponsorisons un certain nombre de jeunes, mais nous ne pouvons pas sponsoriser tout le monde. On n'a pas les moyens pour ça non plus. D'où notre intérêt, notre appel aux partenaires qui pourraient nous accompagner dans cette initiative. Certains partenaires l'ont déjà fait. Je pourrais citer le cas de UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Nous étions interpellés par le projet d'Arcagef, un partenaire idéal dans le sens qu'il aide UNFPA et ses partenaires à accompagner les jeunes à réaliser leur plein potentiel. Quand on considère par exemple le programme de Arcagef, à savoir la formation professionnelle des jeunes, particulièrement des jeunes filles, ici nous sommes dans un atelier de couture et effectivement vous constatez que la plupart des apprenants qu'on a trouvés sont des filles, un garçon sur plusieurs autres candidats qui sont des filles. Nous sommes plus que satisfaits. En fait, au départ, nous avons commencé par une subvention, ce qu'on appelle dans notre langage un grant, pour mettre en place un certain nombre d'activités conjointes qui permettent en même temps de satisfaire les besoins actuels, c'est-à-dire les jeunes apprenants qui étaient là et qui n'avaient pas la possibilité, par exemple, de terminer leur formation, faute de moyens. Nous avons donc aidé, avec cette subvention, aidé Arcagef à financer, à subventionner cette formation-là. On a actuellement 7 jeunes qui bénéficient de cet accompagnement et ils sont en phase finale de la formation. Dans le passé, d'aucuns arrêtaient la formation après 2-3 mois d'apprentissage. Maintenant, nous sommes au 5e mois et on est presque en fin de formation. Ils vont terminer et pouvoir commencer à se mettre soit à son propre compte ou à chercher du travail dans le marché de l'emploi. Donc voilà un résultat concret qui nous permet de croire en la capacité d'Arcagef d'accompagner ce genre d'activité. Et donc nous sommes très satisfaits et au regard du rapport que nous sommes en train de finaliser, d'où même notre présence sur le terrain, de voir exactement, de toucher les apprenants, de rencontrer les encadreurs pour voir quelles sont les étapes à venir. Et nous pensons que la demande est énorme et nous faisons confiance à Arcagef et nous voulons très bien lancer un plaidoyer pour que cet effort qui est fait soit capitalisé et porté à grande échelle. La plus grosse difficulté pour nous, c'est le manque d'accompagnement. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des jeunes qui veulent être formés, mais qui manquent de moyens. Et ils arrivent les premiers jours et puis après ils disparaissent. Et lorsque nous regardons, les formations se déroulent beaucoup plus pendant les 2 ou 3 premiers mois avec les étudiants qui ont accepté de faire la formation. Mais à partir du 4e mois, lorsqu'on demande déjà les frais de scolarité, on se retrouve donc avec des jeunes qui ne parviennent pas à supporter cette formation. Et quand nous formons, nous accompagnons dans l'insertion professionnelle. Si nous n'avons pas l'appui des institutions qui sont aussi intéressées à ne plus voir les jeunes être oisifs dans la rue, il serait important que des gens nous accompagnent, que des gens prennent aussi le pas à ce que UNFPA a fait, afin qu'ensemble on puisse réaliser ce projet. Nous pensons que c'est une contribution essentielle aux efforts que le gouvernement même fait pour les jeunes. Et c'est pour ça que nous travaillons avec les mairies pour identifier les jeunes à former. Nous pensons que c'est une contribution essentielle aux parents. Et si nous n'avons pas d'accompagnement, ça va être très très difficile. Nous avons l'ambition, mais nous n'avons pas nécessairement les moyens de cette ambition.
Les jeunes dans cette situation d'oisiveté, c'est une bombe à retardement. Ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est connu. Je ne pense pas qu'il existe une seule personne qui aimerait voir son enfant mourir en mer. Je ne suis pas certain qu'il y ait quelqu'un qui soit content de voir que sa progéniture devienne une progéniture de mendiants. Il serait plus judicieux que les institutions, les individus, les âmes volontaires prennent la mesure des choses et nous accompagnent autant qu'elles peuvent. Il y a un certain nombre d'investissements qui ne sont pas nécessairement à la faveur de nos jeunes, mais qui se font et on le voit un peu partout. Moi, je pense qu'il est possible pour un certain nombre d'institutions de financer à minima nos jeunes pour ces formations. Et nous allons rendre compte et leur montrer voilà à quoi a servi votre contribution. La redevabilité ici, c'est quelque chose de non négociable. Ça, c'est non négociable. Nous avons fait le choix de la formation professionnelle, de la formation aux petits métiers. Pourquoi? Nous ne voulions pas contribuer à augmenter ce nombre important de jeunes qui sont formés et sont laissés dans la rue. Nous avons refusé ça. Mais la visée essentielle, c'est la fierté à savoir qu'on a contribué à sortir quelques jeunes du chômage et qu'on a fait d'eux des hommes dignes parce qu'ils sont autonomes par eux-mêmes, parce qu'ils peuvent penser par eux-mêmes, parce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils peuvent vivre par le travail de leurs pensées et de leurs mains. Donc, s'il y a des âmes sensibles, s'il y a des âmes qui aimeraient les accompagner, nous sommes prêts. Il y a plein de jeunes qu'il faut former. Ce n'est pas eux qui manquent, c'est plutôt les moyens pour les former qui manquent.